Bonjour, mesdames et messieurs, ici Mathieu Fortin et je suis accompagné de mon collègue Sergent Boudreau pour vous parler de l'aspect social dans les fusillades dans les écoles aux États-Unis. Bonjour Mathieu, je vais vous parler des phases extérieures des fusillades dans les écoles. Par exemple, le port d'armes légal aux États-Unis, ainsi que les établissements scolaires en général. Le loup solitaire, communément appelé les fusillades dans les écoles, ce sont des fusillades qui attaquent un pays au complet, car la plupart des victimes sont des jeunes élèves ou très rarement des enseignants, ces derniers, des innocents de base, eux qui pensaient aller à l'école en toute sécurité pour apprendre ou pour enseigner, peuvent devenir des victimes potentielles d'une fusillade dans les écoles. C'est une chose que personne ne veut qui arrive dans sa vie. Souvent, elle crée chez les jeunes un traumatisme contre l'école, ou même les parents qui ont peur d'en envoyer leurs jeunes à l'école à nouveau. De plus en plus, ces temps-ci, les établissements scolaires commencent à instaurer une pratique au cas où ça pourrait arriver des fusillades dans les écoles. C'est comme un exercice de feu, sauf que là, ils vont montrer comment se cacher, comment se barricader. En 2018, du 1er janvier au 24 janvier, il y a eu 11 fusillades aux États-Unis dans les écoles. Ça a affecté le pays en entier et beaucoup se sont remis en question sur le port d'armes légal aux États-Unis. Ce qui n'est pas faux. C'est plus facile pour les gens ayant des mauvaises intentions de se procurer une arme à feu pour justement aller faire ce genre d'actes dans les écoles ou peu importe les endroits. La plupart des personnes qui possèdent une arme aux États-Unis ont leur droit légal de la porter, mais ils ont dit qu'ils sortaient juste sur leurs armes en cas de danger mortel pour lui-même, pour sa famille ou juste pour les autres de son entourage ou une personne dans la rue face à une autre arme ou une situation mortelle, comme je l'ai dit. Et c'est justement juste pour se défendre. Ils vont pas la sortir n'importe quand, juste pour s'amuser avec. Alors pourquoi ne juste pas enlever cette loi? Comme ça, personne ne serait censé justement d'attaquer une autre personne avec un arme et tout le monde serait hors de danger. Récemment, j'ai été sur les lieux d'une fusillade justement dans une école et c'est vraiment bouleversant quand tu arrives sur les lieux. La plupart des parents attendent dehors, souvent en pleurant sans savoir vraiment où leurs enfants est, si il est correct ou justement il était victime de cette attaque. Quand les élèves sont sortis, j'ai parlé à une jeune étudiante qui m'a dit « Je ne devrais pas me rendre à l'école et craindre pour ma vie. Je ne suis pas une cible. Et malheureusement, c'est l'Amérique de Trump. » Cette phrase m'a beaucoup choqué sur le coup quand elle me l'a dit. Et j'ai tout de suite compris qu'il y avait deux clans aux États-Unis. Ceux qui étaient pour le port d'armes légal aux États-Unis et ceux qui étaient contre. Ce conflit crée beaucoup de manifestations. Ces temps-ci, surtout il y en a une récemment, et qui est des conflits et des manifestations contre le gouvernement. Un de mes collègues est allé sur les lieux d'une pratique de fusillade dans une école pour savoir justement comment ça se passait, c'est quoi les techniques qu'ils utilisaient. Il est allé avec une caméra pour montrer aux autres justement c'est quoi l'ambiance qu'il y avait dans l'école, comment ça se passait. Mais le directeur de l'école lui a refusé de rentrer dans les classes pour ne pas dévoiler aux autres justement les cachettes et les techniques pour se barricader sans voir justement de l'extérieur où sont les élèves et les enseignants. Je le comprends. C'est une question de sécurité pour tout l'établissement et pour les élèves et les enseignants. Je vous laisse entre les mains de mon collègue Mathieu qui a étudié l'aspect éducatif des jeunes étudiants lors des fusillades dans les écoles, justement. Effectivement, comme mon collègue l'a dit, je pense que les jeunes trouvent ça traumatisant de se faire menacer dans les écoles et ce phénomène devrait arrêter parce qu'on ne peut pas prévenir les fusillades et les élèves se sentent toujours en danger parce que vu qu'ils ont été traumatisés, ils ne peuvent pas savoir quand ça va se reproduire. Les élèves n'aiment pas se faire dire que quelqu'un est dans l'école avec une arme et veulent les menacer. Certains jeunes sont tellement traumatisés qu'ils sont prêts à changer d'école ou faire l'école à la maison ou même, dans les cas extrêmes, changer de pays pour être dans une école plus sécuritaire. Certains parents sont même prêts à faire lâcher l'école à leur enfant parce qu'ils ne sont plus sûrs de l'envoyer à l'école parce qu'ils ont été traumatisés et ils ne veulent plus vivre la même situation. Ceci n'est pas une éducation désirée par les enfants et les jeunes car pour eux, ils doivent apprendre dans une école sécuritaire pour leur avenir et ils ne devraient pas craindre de mourir pendant leur étude. Merci d'avoir écouté cette conférence. J'espère que vous en avez appris davantage sur les fusillades dans les écoles
des États-Unis.